Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un banc rustique à partir de deux palettes. Ce projet n'est pas très compliqué et vous pouvez le réaliser en une après-midi. Comme je vous l'ai dit, c'est un banc rustique, donc un point essentiel pour moi était de faire ressortir les nœuds et les imperfections de la palette. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo pour pas vous faire perdre de temps lorsque je démonte les palettes, mais voilà l'ensemble des planches que j'ai pu récolter. Pour les quatre pieds, je vais utiliser un chevron de 2x4 que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez également utiliser les chevrons des palettes. Le problème c'est que j'avais pu récolter uniquement 3 chevrons de cette taille et il m'en fallait 4. La première étape va être de mesurer et couper 4 pieds de 50 cm chacun. Lorsque vous avez vos 4 pieds, il faut couper les 4 tasseaux qui feront le support du banc. Pour cela, coupez deux morceaux de 1,20 m de longueur chacun et deux autres de 30 cm. Vous pouvez bien sûr choisir vos propres dimensions. La troisième étape va être d'assembler le support aux 4 pieds. Pour cela, vous allez d'abord devoir attacher les deux morceaux de tasseau de 30 cm aux 4 pieds. Je vous conseille de faire des pré-trous pour limiter les risques que le bois se fende. Je vais attacher le tasseau au pied avec un clou, mais vous pouvez très bien utiliser une vis. Voilà ce que vous devez avoir lorsque vos deux tasseaux de 30 cm sont attachés aux deux pieds respectivement. Prenez ensuite les deux autres morceaux d'1,20 m et attachez-les de la même façon à la surface du pied restante. C'est-à-dire en faisant d'abord un pré-trou, puis après en clouant. Je vous conseille d'abord de clouer qu'à moitié, au cas où le support ne soit pas droit. Puis de vérifier avec une équerre si tous vos angles sont de 90 degrés. Et si tout est droit, vous pouvez alors clouer entièrement. La prochaine étape va être de choisir les différentes planches de palette. J'ai choisi celle qui donnait le plus de contraste entre elles. Et je précise cependant que l'ensemble des planches doit être de la même épaisseur. Pour que le design du banc soit original et intéressant, j'ai décidé d'intercaler une planche claire et foncée et de tout couper dans un angle de 45 degrés. J'ai donc commencé par marquer les planches afin qu'elles aient leur extrémité de 45 degrés. J'ai ensuite tout coupé avec la scie à ongler. Vous pouvez faire le même travail avec une scie à main, mais ça prendra bien sûr plus de temps et vous perdrez de la précision. Je vous conseille de ne pas couper toutes les planches d'un seul coup. Coupez-en d'abord une petite partie, puis clouez-les pour ensuite couper d'autres planches et ainsi de suite. De cette manière, si vous faites une erreur, vous n'aurez pas gaspillé l'ensemble de vos planches. Pour les extrémités du banc, vous allez devoir mesurer et couper selon l'espace qu'il vous reste. C'est également pour cette raison qu'il ne faut pas couper toutes les planches d'un seul coup. J'ai assemblé l'ensemble des planches au support en utilisant des clous de finition. L'avant-dernière étape va être d'attacher 4 planches sur les côtés qui sont vraiment juste là pour décorer. Donc cette étape n'est pas obligée, mais je trouve vraiment que ça rajoute du charme au banc. Mesurez donc deux morceaux de 30 cm puis coupez-les. Mesurez ensuite deux morceaux de 1,24 m et coupez-les également. Lorsque tous vos morceaux sont coupés, il ne vous reste plus qu'à les attacher au banc
en utilisant des clous de finition. Pour finir, vous pouvez appliquer n'importe quel produit de votre choix ou même le laisser tel quel. Je trouve personnellement que les pieds du banc sont trop propres et ne font pas assez rustiques. Le seul problème, c'est que j'ai déménagé il y a pas longtemps et j'ai dû laisser derrière moi l'ensemble de mes vernis, lasures et produits de finition. Mais comme je vous le dis souvent, mon mot-clé est l'improvisation et ma devise est de faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. J'ai donc décidé de mélanger des cendres avec de l'eau, ce qui me permettra d'assombrir les pieds. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu voir, la construction du banc ne nécessite pas énormément de savoir-faire, mais je trouve le résultat du banc plutôt satisfaisant. Lorsque je travaille avec des palettes, j'apprécie beaucoup le côté rustique. C'est pour ça que je vous conseille de mettre en valeur les imperfections du bois. J'aime beaucoup également le design de la partie haute du banc en biseau. J'espère que ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.